Dans cette vidéo, on va continuer à vous partager un peu des expériences, un petit peu la vie à Cinta, en attendant évidemment de préparer notre prochain voyage. On ne sait pas trop encore où ça sera, mais en tout cas, on vous partagera ça dans les prochaines vidéos. Donc voilà maintenant déjà 2 mois qu'on est installé ici à Cinta, dans cette résidence. En fait, c'est des tout nouveaux quartiers résidentiels qui ont été construits dans les années 2019, je crois. Donc voilà, c'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est tout propre, c'est vraiment joli. On a vraiment des belles installations. Et il y a pas mal de vie, il y a pas mal de jeunes familles qui se sont installées ici. En tout cas, je trouve qu'on a trouvé un bel équilibre ici dans la vie en ville. Parce que nous, pour rappel, on n'est pas vraiment des citadins, hein, on est des campagnards. En France, on habite à la campagne. Et on pourrait se dire que ça fait un contraste assez énorme de passer d'une petite campagne à une grosse ville, une mégapole comme Cinta. Et finalement, on s'habitue très vite, hein, l'homme s'habitue très vite à une nouvelle situation. Un des risques que j'ai trouvé, c'est qu'on prend vite l'habitude, et notamment de passer des commandes. En Chine, on peut littéralement rester vivre dans son appartement, ne pas sortir, se faire commander tout chez soi, les courses, les repas, etc. Donc c'est vite le risque, il ne faut pas rester non plus enfermé chez soi. C'est un peu pourquoi je suis sorti aujourd'hui. Nous sommes un jeudi matin, 10h du matin, dans le supermarché, dans le centre commercial local. Et il n'y a personne, c'est désert. Parce que voilà, en semaine, il n'y a pas grand monde. Et il y a le magasin G avec lequel je filme. Ça c'est vraiment pour les professionnels, les stabilisateurs là, pour les caméras. Puis il y a les drones là. Il y a un peu tous les modèles en fait. Il y a des... Je regarde un peu les prix aussi. Et puis tu as même un écran dessus. Ah, celui-là c'est un casque VR. Et puis voilà la caméra que j'utilise pour toutes mes vidéos de vlog. C'est bizarre, à l'entrée du métro ils ont installé des sortes de coussins comme ça, de sas pour la chaleur. Dans le métro il y a des machines qui te permettent d'emprunter des livres. Intéressant. Donc, tu peux emprunter peut-être gratuitement, emprunter un livre. Ah ouais, ok, ouais, t'en as pris. Si vous avez vu notre vidéo sur notre visite d'appartement à Cinta, la première fois qu'on est venu ici, on était venu dans ce parc voir un petit peu les ambiances, voir un petit peu les installations sportives. Donc en fait, on a un parc juste à côté de notre appartement. Mais il n'y a pas tant de personnes que ça, je pense que le week-end, ça doit être un peu plus actif. En tout cas, il y a des belles installations. Il y a des zones pour faire du tennis, du foot, du badminton, du basket. Donc voilà, il y a un peu tous les sports représentés. Et on a aussi pas mal de gens qui viennent courir ici. Ce qui est assez fou, c'est qu'il y a énormément d'installations qui sont vides, qui ne sont pas utilisées. Donc j'ai bien envie de revenir le week-end pour voir à quoi ça ressemble ici. Bon à savoir pour les enfants, il y a une table de ping-pong ici. Dans le parc, il y a des douches et des salles pour s'habiller, pour se changer. Mais ça continue, il y a encore plus d'installations que ce que je pensais, c'est incroyable. Là, ça fait du vélo comme ce qu'on avait vu à Wenzhou. On peut jouer au tennis ici. Je me suis engouffré dans un endroit, il n'y a personne, c'est mort de chez mort, c'est une ville fantôme en fait. Un peu partout en Chine où on va, il y a toujours des quartiers déserts et des quartiers très actifs, très animés. Et souvent tout le monde sort en même temps au même endroit. En fait, je suis pas si loin que ça de notre appartement. Et en fait, comme c'est des nouveaux appartements, on est un peu en bordure, à l'extrémité de la ville. Et plus loin, finalement, c'est que des bâtiments en construction, c'est que des nouvelles zones qui sont en train de construire. Donc je pense que c'est un peu ce qui se passe ici. C'est peut-être un peu cette bulle immobilière qu'on est en train de vivre ici, qu'on est en train de voir concrètement ici. En tout cas, je retrouve un métro et je vais reprendre le métro. Je suis à une station de chez nous finalement, mais je vais peut-être aller ailleurs. On se balade ce matin. Je suis en train de me balader dans un quartier de Cinta. Très silencieux, très calme ici. C'est Rongshanpo. C'est la sortie des classes. On a un beau terrain de sport. Et on accède à une sorte de petite montagne. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. On est censé pouvoir escalader par ça là. Ah, c'est fou cet escalier. Il doit y avoir notre accès.
En fait, c'est plein de lotissements ici, mais des tout petits lotissements. Ça reste quand même des appartements dans des immeubles, hein. Après, on n'est pas sur les habitations nouvelles comme nos appartements, hein. Je ne sais pas si l'hiver c'est si isolé que ça. Sachant que tu vois qu'il y a pas mal de clim sur les bâtiments là. Donc comment on accède à... On va passer par là peut-être. J'essaie d'accéder à la montagne. Je crois que j'ai trouvé l'accès pour ce petit monticule dans la ville. Bon, ça grimpe pas mal, mais je suis pas sûr qu'on ait une vue, vu qu'il y a surtout que de la forêt, que des arbres. Un petit terrain de basket. Mira. J'ai jamais vu un parc aussi calme. Il y a quand même des caméras partout dans le parc. Bon, je sais pas où je vais. Prenons un peu de hauteur. On se croirait dans la campagne, dans un petit village. Mais en fait, on est en pleine ville. On est vraiment au cœur de la ville. Je vous mettrai la carte à côté. Oh, c'est stylé cette construction en bois. Peut-être ça m'emmène en haut du parc. Est-ce qu'on va avoir une vue? J'espère. Ah mais c'est fou! C'est vraiment la montagne en fait. Je pensais que c'était un tout petit monticule. Et ça n'arrête jamais. Vous savez, j'ai vraiment l'impression d'être en Vendée ou dans les Landes. On a des arbres, des pins. Beaucoup de pommes de pin au sol. C'est assez sec. Et nous voilà en haut de cette montagne. Cette petit monticule dans la ville. Alors est-ce qu'on a une vue sur quoi que ce soit? Pas vraiment, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on est au milieu de la ville. Et il y a plein de, je sais pas, de fils. Ah, c'est des parafoudres en fait. Ouais, c'est juste plein de parafoudres. Bizarre. Pourquoi ils en ont mis autant? On est littéralement dans la montagne. C'est même plus un chemin là. On peut rattraper ici. Waouh. C'est fou cet endroit. On est au bord du précipice. J'imagine pas le taf que ça a dû être de construire tous ces escaliers et ces barrières là. Parce que ça s'étend sur tout le parc. Je savais pas à quoi m'attendre en venant dans ce parc. Agréablement surpris en tout cas. Mais où est la sortie? Je ne sais toujours pas. Mira, tu靠在这里吗？对，啊这下行了。啊，谢谢。Bon, bah, la sortie est par là. Oh, il y a des gens qui font du ping-pong. Mais c'est quoi cet endroit? Il y a vraiment de tout. Wow, c'est sérieux en plus, hein, ça joue bien. C'est bien dans la montagne là, qu'il y ait des endroits pour faire du ping-pong. 我不会的。对，一天天。不，他是温柔人。温柔。我们住在法国。可是今年我们来住在青岛。对。学中文。对。This year we came in China this year, yes. 乒乓球很厉害。反应好了啊！反应好了，别反应错了啊！他是法国人，说法语，但他懂英语。We like Alex Lebrun and Felix Lebrun. Ah, yes. Yeah. Table tennis very well. Yes. 两个 Lebrun brothers. The Lebrun brothers. 对。懂吗？今年在中国。对。你们今年在中国？今年来中国，对。今年在中国。对。Now, do you have children? 我有两个儿子。啊，两个孩子。两个儿子 ，two sons, yes. Two kids. 中国多好，不打仗。哎 ，Do you like China? 很喜欢中国。很喜欢。打算在中国定居。很好玩。好的，我走吧，拜拜。Donc voilà, je ressors de la montagne.
j'ai croisé des joueuses de tennis de table. On les entend d'ici tellement qu'elles parlent fort, c'est incroyable. Là, je suis déjà à 500 mètres d'elles, je pense. Bon, comme vous avez pu le voir, je reste encore un peu timide. Il faudrait que je sois un peu moins timide la prochaine fois, aller un peu plus vers les gens. Mais c'était cool comme discussion, c'était marrant. Je lui parlais en chinois, elle me répondait en anglais à chaque fois. Comme ça, chacun pratiquait un peu sa langue. Bon, après, c'est des discussions de base, mais c'est cool, j'arrive quand même un peu à me débrouiller, j'arrive quand même à expliquer les choses. J'ai fait pas mal de progrès, même si j'ai l'impression à chaque fois de ne pas avoir fait tant de progrès que ça. Des fois, je suis un peu frustré de ne pas pouvoir expliquer vraiment ce que je veux expliquer. Je parle assez doucement, mais voilà, jour après jour, on apprend plus de mots. Mais l'important, c'est de pratiquer, donc il faut que j'arrive à être un peu moins timide, à aller un peu plus vers les autres, à balader un peu plus comme ça, à l'improviste, le centre de tri. Il y a pas mal de gens qui leur métier, c'est de trier les choses, de trier les cartons, etc. Et du coup, en fait, ils trient beaucoup, hein, et c'est assez bien organisé. Tu as des gens un peu partout, qui récupèrent dans les poubelles les cartons. Donc voilà, c'est les petites mains. Et je crois qu'après, ils revendent leurs cartons pour récupérer un peu de sous. Moi, je vais prendre un titi pour essayer de rentrer. En Chine, sur plein d'aspects, on a un peu l'impression de vivre dans le futur, et là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Quand tu ouvres l'application Baidu Maps, qui est un petit peu comme le Google Maps, et que tu es déjà dans une voiture, il va passer tout seul en mode navigation et il va te montrer l'état des feux en temps réel et te notifier quand tu peux repartir. Donc c'est quand même un peu plus avancé que Google Maps. L'application est omnisciente de ce qui se passe autour de soi. Et quand tu y penses, techniquement, c'est assez fou. Sur d'autres aspects, je trouve quand même que l'application Google Maps est un peu supérieure, notamment sur la précision du GPS, mais c'est peut-être un problème en Chine. Le GPS ne fonctionne un peu moins bien, la boussole a du mal. Et les images satellites sont aussi décalées par rapport à la réalité. Donc voilà, toujours intéressant de comparer un petit peu. Bon, Google Maps et Baidu Maps sont un peu kiff-kiff de toute façon. Bon, dans tous les cas, Google Maps n'est pas du tout utilisé ici par les Chinois. Il n'est d'ailleurs pas possible de l'utiliser vu que l'internet de Google est bloqué ici. Ce qui fait que Google Maps n'est pas du tout à jour et il manque plein d'infos. Donc au final, on est quand même obligé d'utiliser Baidu Maps ici. Et c'est ce que je recommanderais d'installer si vous allez en Chine un jour. Ça suffit pas. Malheureusement. Ah, tu vois, en fait, quand tu fais une charge au sol, ça appuie sur un bouton. Comme ça, change le sol. Et en fait, ça fait une frappe. Ça tape. Attends. Ah, charge au sol. Regarde, ils disent comment faire une charge. Le duel. On a 5 vies chacun. Oh, il s'est fait avoir. Ah, Vas-y. jamais terminé. Vas-y, maman, elle est plus loin. Maman, elle est en train de voler les pièces de tout le monde là. C'est la 3e fois que maman elle remporte un duel. Là. Elle a pris les pièces de tout le monde presque. 140 pièces. 131 pièces, 3 étoiles. Non mais franchement. Voilà, quand une flèche l'arrivée, tu tournes. Oh, mince. Tu dis ça. Oh non. Oh non. Voilà. Ah. On se demande qui va gagner. Oui, oui. Ouais, je demande qui va gagner. Oh, comme c'était étonnant. Je suis étonnée. Avec ses 140 pièces. Ah, je suis étonnée. Je pensais que c'était moi. Regarde, 131 pièces, 4 étoiles. Et moi, j'ai une étoile 46. Ah là là. Elle est trop forte à Mario Party, maman. On voit plus la lune là. Non, je vois encore un peu. Elle apparaît. Wow, vous avez un beau spectacle depuis votre chambre tous les soirs. Une belle vue, hein. On voit même la silhouette des montagnes là-bas, au loin. Je reviens du centre commercial. En fait, notre immeuble, il est là-bas, il est derrière, on le voit même pas d'ici tellement qu'il y a de la bruine, il pleut. La prochaine vidéo va vous montrer quelques coins assez intéressants de Cinta, des beaux paysages aussi. Donc voilà, ne manquez pas, et elle devrait sortir dans une semaine. On essaye de faire une vidéo toutes les semaines, malgré le fait qu'on fasse un peu moins de choses ces derniers temps. A bientôt en tout cas, et merci pour tous les commentaires.